Bonjour à tous. Voilà où nous en sommes. Nous avons fabriqué un monstre qu'on ne peut plus contrôler. Et peut-être même qu'il ne contrôle plus rien. Est-ce qu'il a vu la liste de 80 personnes pour sa délégation de Moscou? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Cette liste a été établie à son insu, et il n'avait jamais été informé qu'il y avait 74 dans la délégation. C'est vraiment la preuve qu'il ne contrôle plus rien. Alors, pourquoi 74? Pourquoi 80 personnes pour aller faire la bamboula à Moscou? Est-ce que c'est vraiment une bamboula ou il y a une autre idée cachée dans la tête de ceux qui ont organisé ce voyage? Ce sont pour l'instant des hypothèses qu'on émet. Et pourquoi il a amené tout ce monde dans un voyage? Est-ce que c'est pour transporter des valises d'argent? Est-ce que c'est pour organiser une fuite? Pour certains, pas lui. Est-ce que c'est pour dire que bon, écoute, Nyangambwala avait dévoilé qu'il y avait un projet de faire exploser son avion en plein vol. Ben maintenant, j'amène un cadre de la famille Mboshi. Chaque famille Mboshi, je prends un cadre avec moi. Quelqu'un de bien placé dans chaque famille, je l'amène avec moi. Et si l'avion explose, eh bien, nous mourrons tous. Ce qui signifie que les gens vont se dire non, il y a des parents. Dans cet avion, cette fois-ci, on ne fait rien. Et je peux encore rajouter, et ça j'en suis sûr, que le vieux Sassou est isolé aujourd'hui. Il est très isolé. Il y a minimum trois camps à Brazzaville qui se déchirent pour ce pouvoir. Ils ne savent pas comment l'éliminer. Parce qu'à Brazzaville, il y a quand même la trahison. Qui va commencer? Qui va trouver une idée? Son ami va le trahir pour 3-4 milliards. Vieux, j'ai quelque chose à vous dire, mais il me faut 3 valises de milliards. Dès qu'on lui donne 3 valises de milliards, il dit bon, un tel est en train de préparer un coup d'État, on va faire exploser ton avion. Mais ils se regardent tous en chiens de faïence. Personne n'ose entreprendre quoi que ce soit. Personne. Encore une fois, je dis que ce sont des hypothèses. Le président chinois, quand il voyage, et encore, c'est un pays, c'est la première puissance économique mondiale. Xi Jinping, quand il voyage, c'est minimum 14 personnes, sinon maxi 20. Jamais 50 personnes. Jamais 50 personnes. Dans la liste des 74 personnes qui sont allées à Moscou, vous allez voir
Relisez cette liste, vous allez voir que les 22 derniers non, les 22 derniers non n'ont aucune attribution. Un tel, X, Y, Z, stop. Aucune attribution côté. Ni conseiller, ni attaché, ni secrétaire. C'est que des noms qu'ils ont alignés. Alors, si c'est pas une bamboula à Moscou, si c'est pas une façon de préparer une fuite, c'est simplement des otages de Sassou. Une chose est sûre, le vieux ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Nous sommes en pleine saison sèche à Brazzaville. Mais chez lui, dans sa tête, il ne sait pas que c'est la saison sèche à Brazzaville. Et il vit dans l'au-delà. Bien. Et puis, il faut vous dire que il s'en fout éperdument. Il se dit que je suis déjà fini. Oyekoya et ya. Oyekoya et ya. C'est pour ça qu'il est en train de se dépêcher à vous imposer son enfant. Et son enfant est aux affaires depuis bientôt 10 ans. Ce n'est plus le vieux qui contrôle le pays, ce n'est plus le vieux qui dirige le pays, c'est l'enfant. Mais la vente des terres dont on parle aujourd'hui, c'est une vieille affaire, c'est une vieille histoire qui a commencé même avant la mort de Mwamba, le premier ministre Mwamba. La vente des terres, c'est une affaire qui a eu les gens ne se sont jamais entendus. Et cette vente des terres, je vais vous l'apprendre aujourd'hui, a entraîné l'empoisonnement de Mwamba. Mwamba n'était pas du tout d'accord qu'on vende ces terres au Rwanda. Il s'y était opposé, mais catégoriquement. Et voilà qu'on empoisonne Mwamba et on fait venir Colline Makosso qui a toujours été dans le projet d'amener Sassou Christel au pouvoir. Et ils y sont jusqu'à présent. Le projet de Colline Makosso est d'aller au pouvoir avec Kiki. Voilà ce que nous ignorons. Mais aujourd'hui, pourquoi on en parle? Parce qu'il faut que ce projet aboutisse, mais rapidement. Voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter cette histoire? Est-ce que nous avons encore les moyens de stopper les accords signés clandestinement depuis un accord qui date des années 2000. Les années 2000. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le FMI demande à ce que le Congo réduise le train de vie de l'État. Si la masse salariale est à 300%,
Le FMI demande à Sassou de réduire la masse salariale du Congo à 150%. On demande à ce que Sassou verse seulement le salaire de base des Congolais. Plus quelqu'un qui gagnait, qui a un salaire de base de 150 000 CFA, plus ceci, plus les indemnités, plus je sais pas quoi, il arrive à 200, 250. On vous enlève 100 000. Sur 250, tu retrouves que ton salaire de base, 150 000. C'est ce que le FMI demande. Le FMI demande que les ministres payent leur essence, que les ministres payent leur électricité, que plus rien ne soit gratuit chez tous les dignitaires du pouvoir, parce qu'ils ont déjà assez des gros salaires. Le FMI demande à ce qu'on réduise de moitié les salaires des ministres, les salaires des députés qui ne foutent rien à l'Assemblée nationale. Notre Assemblée nationale, c'est une association des enfants de dignitaires, les enfants un enfant de Tchatima Biala, député, l'enfant de Mvouba, député, l'enfant de Lissouba, député, le petit frère de Kolela, député, la nièce d'un tel député. Voilà. L'Assemblée nationale, c'est une association, un club d'amis que Sassou a créé simplement pour donner un salaire à ses parents. Mais sinon, ils foutent rien du tout. Ceux-là, s'il y avait moyen de réduire l'Assemblée nationale de moitié, il faut le faire parce que le FMI exige nécessairement qu'il y ait une réduction drastique du train de vie de l'État. Bon, voilà que monsieur le vieux se permet aujourd'hui de mettre 80 personnes dans un avion, non pas pour aller à Washington ou aller à New York, mais à Moscou. Il y a quoi à Moscou? Moscou est une ville morte pour nous. Il y a peut-être des boîtes de nuit pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, les moscovites. Mais il n'y a pas de boîte de nuit pour les Congolais. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? 80 personnes s'ils viennent en France, on sait comment ça se passe. Après, c'est l'évasion. Mais à Moscou, ils vont à Moscou faire quoi si c'est vraiment pas la folie? Voilà comment le pays est dirigé. Sassou gagne des millions, des millions, des millions. Le FMI demande qu'il prenne le minimum. Mais c'est pas son problème. Bien. Et aujourd'hui, eux, ils pensent gagner de l'argent en mettant en place un système de santé qui tue. Dans les hôpitaux, les soignants ne soignent plus. Les soignants tuent. Les soignants tuent. On a été alerté que Colline Makosso a donné des consignes dans tous les hôpitaux. Quelqu'un qui arrive tranquillement, qui vient soigner son mal de tête
à l'hôpital à Cissé, par exemple, il vient en taxi, il sort du taxi tranquillement, accompagné de sa femme, il rentre dans le cabinet du médecin, 20 minutes après, c'est le médecin qui sort pour dire « Madame, votre mari est dans le coma ». Ben comment mon mari est dans le coma? Il est arrivé à pied, il a marché tout à l'heure, en rentrant dans le bureau, il parlait avec vous. Non, ben il est dans le coma. Madame dit « Excusez-moi docteur, je cherche à voir mon mari ». Ben attendez, je vais voir. 3 minutes, le docteur ressort de son cabinet pour dire « Ben madame, désolé, votre mari vient de mourir ». Bien, vous avez vu ce qui se passe à Brazzaville, c'est ça. Les infirmières tuent. Et tout ça pour quel intérêt? Mais pour l'intérêt financier des pompes funèbres des enfants de Sassou. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se soigner si c'est pas à l'hôpital? Ben, il faut se retourner vers la médecine traditionnelle. Quand tu es malade, tu prends le camion, tu vas au village, tu te soignes là-bas avec avec des plantes, et t'es guéri, c'est bien. Ben, tu peux pas guérir, mais tu vas mourir naturellement au lieu qu'on t'empoisonne. Voilà comment ça marche en Brazzaville aujourd'hui. Ça devient fou. Ils sont devenus fous. Sassou ne contrôle plus rien. Alors, le reste, dans le prochain épisode. Peut-être en vidéo. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Charles Alexandre Sanga.